courts, ils sont dégueulasses, ils sont mous, ils sont abîmés, ils sont cassés. Ils sont dans un état, laisse tomber. Hola YouTube, bienvenue sur la chaîne Grain de Beauté. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo unboxing. Est-ce que ce type de vidéo existe encore sur YouTube? Franchement, j'en sais rien du tout. Soit je l'ouvrais sans vous, soit je l'ouvrais en vidéo. Je me suis dit bah tiens, c'est cool, ça va faire du contenu pour mes abonnés, blablabla. Bref, on commence la vidéo dès à présent, sinon on va mettre 10 plombes. Alors je devais le recevoir hier, sauf que le livreur m'a appelé 3 fois, mon téléphone n'a pas sonné, j'ai loupé ma livraison, j'étais vénère. Des fois t'as le livreur, il passe, il te laisse pas d'avis de passage, il dit qu'il est passé, mais il est jamais passé. Ça me rend ouf. Faut savoir que j'en ai eu pour un peu plus de 150 € pour faire sauter les frais de port. C'est au moins 7,50 € minimum pour les frais de port, en dessous de 150 €. Je trouve ça abusé. Franchement, c'est mon avis. Hein. Quand on travaille et quand on n'a pas des horaires de fonctionnaire, si vous voulez, les horaires de la poste, c'est la merde. Voilà. Voici comment se présentent les produits. Il y a plein de zigouigouis là pour protéger les produits et pour éviter la casse. Je me suis pris des chablons. Je ne pense pas tester 1000 chablons différents, honnêtement. Ceux de chez Indigo sont géniaux. Déjà, au niveau du prix, je ne m'en rappelle absolument pas, donc si j'ai la foi et si j'ai la motive, je vous mettrai ça sur la vidéo. Sinon, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Vous cliquez, vous atterrissez sur le produit et vous voyez par vous-même combien ça m'a coûté. Donc, ce sont des chablons assez courts, ma foi. Est-ce que c'est normal, ça ? Dans le but de proposer uniquement des formes salon à mes clientes, eh bien, je ne pense pas faire des poses XXL. C'est comme ça, c'est un choix. Il y en a 500 à l'intérieur, ce qui me permet de faire une cinquantaine de clientes à peu près. J'ai pris une huile à cuticule, je crois que c'est une huile sèche. À confirmer. J'ai pris la senteur Rébellion parce que tout le monde en parlait et que, évidemment, je suis très curieuse. Ça sent très bon, effectivement. Ouais, ça sent un petit peu le dragibus, donc ça pouvait que me plaire, hein, concrètement. C'est doux, c'est sucré et acidulé à la fois, j'aime beaucoup, mais ça reste assez doux. Je vous avoue que je m'attendais à quelque chose d'un peu plus présent. En tout cas, elle sent bon et effectivement, au toucher, c'est entièrement sec. Donc ça peut être pas mal. Vous n'avez pas un toucher gras au niveau de l'ongle et en plus, ça ne vient pas ternir la finition brillante que vous pouvez appliquer sur les ongles. Donc pour le moment, je valide. Il me semble, si je dis pas de conneries, qu'elle n'était pas excessivement chère et c'est un flacon de 15 ml. À voir combien de temps ça me dure. Mais effectivement, c'est le genre de produit où je peux facilement les collectionner, clairement. Toujours dans la gamme Rébellion, du coup, j'ai vu que Nails Company proposait des laits pour les mains. Et je trouve ça génial de pouvoir proposer en fin de prestation une hydratation pour les mains. Perfume Body Lotion, donc c'est carrément un lait pour le corps. C'est un flacon de 300 ml, donc ça va, il y en a pas mal. Ouais. Non, ça sent bon. C'est très doux. Voilà, c'est très doux. Un peu déçu, j'avoue. On continue. Qu'est-ce que j'ai pris? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ah oui! Je me suis pris un cleaner de 500 ml. J'avais envie de tester un autre cleaner, encore une fois, pour avoir un point de comparaison. Il n'était pas excessivement cher et voilà, j'avais eu des bons retours dessus, me semble-t-il. Et j'ai pris un remover, donc un produit qui va permettre d'enlever les produits gel, les semi-permanents, etc. J'ai 1000 ml, donc 1 litre, c'est ça? Si, c'est ça. Bah écoutez, j'aurai l'occasion de vous en parler et de vous dire si oui ou non je le rachèterai, si je vous le recommande ou si je préfère l'autre produit de chez Ongle 24. Ensuite, je me suis pris la finition brillante, la Flash Shine de Nails Company. C'est pareil, j'ai vu pas mal de bons retours sur ce produit et j'avais envie de comparer avec la finition brillante de chez Indigo, donc affaire à suivre. Je me suis pris la Milky White Top Coat parce que je n'avais absolument pas
de finition milky dans mes affaires pour le moment. Ensuite, je me suis pris, alors, n'importe quoi. Ça m'énerve parce qu'en fait, je l'avais déjà acheté. Voilà. Je me retrouve désormais avec deux bases cover Skin Repair de Nails Company. C'est une base donc qui va vous permettre de faire des gainages, des renforcements, de venir couvrir les petits défauts que vous pouvez avoir sur les ongles et de faire des mini rallongements sur votre ongle. C'est une base qui est assez opaque, assez colorée et c'est un espèce de vieux rose. Alors ouais, c'est un nude en fait, c'est un truc qui passe partout, donc pourquoi pas, hein, effectivement, ça peut être bien d'avoir ça, ne serait-ce que dans ces produits de base, clairement. Ensuite, j'ai pris la finition matte, la Soft Touch, sans résidus collants. Je voulais absolument faire une petite comparaison entre les différentes marques que j'ai pu acheter dernièrement. D'ailleurs, ça peut être une idée vidéo de pouvoir vous comparer deux types de marques avec les mêmes produits. Ça peut être hyper intéressant. Ensuite, putain, on arrive déjà à la fin, eh. Je suis dégoûtée. Pour 150 balles, j'ai 2, 4, 6, 8, 10 produits. C'est pas ouf, hein. Bon. Dernier produit, je me suis pris le Fibre Gel Clear en 50 grammes parce que je sais que ça, je vais l'utiliser à toutes les sauces. Pourquoi? Parce que justement, dans ma première commande, j'avais pris le Fibre Clear Rose Peach. Je l'ai utilisé une fois sur moi et il n'a pas bougé depuis 2 semaines et demie. Facile. Moi qui ai toujours peur des casses, qui suis débutante, qui ne suis pas totalement au point, on va dire, avec les différentes techniques, les différents produits, etc. Voir qu'un produit m'a tenu plus de 2 semaines et demie sur les mains alors que j'ai fait des travaux, du bricolage, j'ai dépoté des cartons, en veux-tu, en voilà. Bref, je suis Miss Catastrophe au niveau des ongles. Je ne fais pas attention à mes ongles. J'avais besoin d'une pose qui tienne du feu de Dieu et le Rose Peach a super bien tenu. Je me suis dit, il me faut le clear. Clairement, j'en achèterai d'autres, vous inquiétez pas, mais j'avais besoin de partir vraiment sur quelque chose de costaud, de qualitatif et pour le coup, je suis très contente d'avoir celui-ci. Je vais peut-être le travailler tout à l'heure, à voir. Le dernier produit que je vous présente, c'est un primer, c'est le primer avec acide. J'ai 2 primers déjà dans mes affaires, mais qui sont sans acide. J'avais besoin d'un primer avec acide justement pour les personnes qui ne tiennent pas les poses ou qui ont des difficultés à avoir les ongles qui tiennent finalement. Alors je sais que l'acide c'est déconseillé effectivement au niveau des ongles. Voilà, vaut mieux se diriger vers du sans acide, c'est vrai, mais lorsque rien ne tient sur ses mains, sur ses ongles, effectivement il faut des produits un petit peu plus costauds et c'est là que on vient utiliser de l'acide dans le primer. Voilà YouTube, j'ai terminé avec ce haul unboxing Nails Company, j'espère que ça vous a plu. Voilà, j'espère que j'ai pu vous donner des petites informations sur les différents produits que j'ai pu choisir. N'hésitez pas à venir papoter avec moi dans les commentaires. N'hésitez pas à me partager les produits chouchous de vos marques préférées. Je suis très curieuse de pouvoir les tester. Donnez-moi aussi des suggestions de vidéos parce que, encore une fois, ça peut être intéressant à mettre en place. En attendant une prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et n'oubliez pas de prendre soin de vous. Bisous!